redécouvrir le premier pilier du Big Bang. Si aujourd'hui, vous avez eu raison de dire que le Big Bang a eu lieu, c'est que ce n'est pas simplement, comme le dit le philosophe Leibniz, une vérité de raison, c'est devenu, au fil des années, des décennies, une vérité de fait. Le premier fait, le premier pilier, nous venons de l'énoncer. Il y en a deux autres qui sont venus tout au long des décennies, dont un très récemment. Le deuxième pilier, il faut aller en 1964 pour le découvrir. 1964, et cette fois on va aller toujours en Amérique, dans le New Jersey, dans une petite bourgade qui s'appelle Holmdel. Et là, deux jeunes gens, qui s'appellent Penzias et Wilson, ce sont deux jeunes qui ont tout juste passé leur thèse de doctorat, ce sont deux radioastronomes, et figurez-vous qu'ils sont là, engagés en tant que post-doc, comme on dit, c'est-à-dire juste après le doctorat, pour calibrer le train de communication entre la Terre, une station terrestre, qui est chez eux à Holmdel, et un satellite. Ce satellite, vous savez pourquoi on s'intéresse à lui? Parce que c'est lui, il s'appelle Telstar, vous avez tous entendu parler de Telstar au moins à un moment ou à un autre. Telstar, c'est le premier satellite qui a relayé le signal télévisé dans le monde. Ça se passe au début des années 60. Avant Telstar, il n'y avait pas d'Eurovision. Et là, on voulait simplement faire en sorte que la télé devienne mondiale. Et pour ça, il fallait passer par un satellite efficace. Ces deux jeunes gens s'appellent Penzias pour l'un et Wilson pour l'autre. Et un jour, on est au mois de mai 1964, Penzias revient, après avoir pris son petit déjeuner, il revient dans le petit bureau qu'il occupe et qu'il partage avec Wilson, et il lui dit il y a quelque chose de bizarre, parce que regarde, il lui montre le graphique qui met en évidence un signal qui ne devrait pas se trouver là. Il dit oui, c'est bizarre, on entend un bruit, qui est une espèce de bruit de fond comme ça, dont je ne suis pas arrivé à me débarrasser depuis... ça a commencé hier soir, enfin, je m'en suis rendu compte hier soir, je pense que c'était peut-être là avant, mais on ne réussit pas à s'en débarrasser. Le lendemain, le surlendemain, les semaines et les mois s'écoulent, le bruit est toujours là. On a beau essayer toutes les solutions, réorienter l'antenne, se débarrasser d'un nid de pigeons qui s'était installé quelque part dans les treillis de l'antenne, essayer de faire en sorte de ne pas être soumis à la pollution lumineuse de villes environnantes comme Holmdel. Mais rien à faire, le signal est toujours là, c'est un bruit de fond, un bruit qui fait un petit peu comme ça, vous voyez. Comme une sorte de vent... Un vent cosmique. Un vent cosmique. Et on ne s'en débarrasse pas. Jusqu'au jour. Alors vous allez voir, parce qu'il y a toujours une fin heureuse dans les contes. Parce que c'est un conte, au fond, c'est le conte de l'univers que nous avons décidé ce soir de partager avec vous. Jusqu'au jour où, par hasard, Arno Penzias se rend à New York. Il est dans un train. Et il est en train de lire une revue d'astronomie. Quand tout à coup, le passager qui est en face de lui lui dit... Mais vous êtes astronome? Ah ben oui, je suis astronome. Ah Et bon? qu'est-ce que vous lisez? Ah ben, je lis un article, enfin j'essaie de lire un article. Et sur quoi portent vos travaux? Ah ben, mes travaux portent sur, disons, je suis en train de calibrer des satellites, enfin des trains, mais vous savez, on a un problème. Ah bon? Oui, on ne peut pas se débarrasser d'un bruit de fond qui est partout présent. Mais c'est très étrange. Quel genre de bruit? C'est un espèce de bruit de fond qui correspond à une longueur d'onde très basse, 2,7 degrés, et j'ai l'impression que c'est un dysfonctionnement de l'antenne, mais on n'est pas arrivé à mettre en... Ah, mais attendez, j'ai une petite idée. À Princeton, il faut dire que Princeton était à 50 km, juste à peine, une fameuse université, la plus grande du monde, était à 50 km de Holmdel. Figurez-vous que nous avons une équipe là-bas à Princeton qui travaille, je connais une équipe qui travaille sous la direction d'un certain Robert Dicke, qui travaille sur cette question d'un bruit. Oui, un bruit qui serait quelque part, qu'il faudrait essayer de capter. Ils sont en train d'ailleurs de construire un dispositif pour essayer de capter ce bruit. Alors c'est peut-être ça que vous avez... C'est incroyable, mais est-ce qu'on ne peut pas leur demander de venir justement à Holmdel pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes? Je vais leur en parler. Et c'est ainsi que l'équipe de Princeton, une semaine après, se rend donc à Holmdel, et là, après avoir regardé les graphiques, après avoir analysé l'ensemble des signaux recueillis par la Horn, qui est une espèce de grande antenne, ils ont cette phrase qui est historique,
qui est connu dans tout le monde de la physique et de l'astronomie. Guys, we have been scooped. Ça veut dire... Les gars, vous nous avez coiffés sur le poteau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nos deux jeunes postdocs ont découvert par hasard, c'est que cherchait l'équipe de Princeton, sans avoir réussi, sans avoir eu le temps de mettre en place une antenne qui aurait été suffisamment sensible au rayonnement de fond, ce que les deux postdocs avaient découvert par hasard. C'est tout simplement, écoutez bien, l'écho du Big Bang. Une minute de silence.